Actu de la journée. Le journal avec Chérif Dia. Tout d'abord, l'intersyndicale du CROUS de l'université du Sine Saloum tire la sonnette d'alarme face au projet de licenciement de 328 agents. Selon les représentants syndicaux, un document détaillant ce plan sera soumis au conseil d'administration ce mardi 14 janvier 2025. Dans un communiqué ferme, l'intersyndicale appelle les autorités étatiques, notamment le président de la République, son premier ministre, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à intervenir de toute urgence pour empêcher ce qu'elle qualifie de situation inimaginable. Les syndicats se disent déterminés à défendre le maintien des emplois au sein du CROUS de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Ce projet, selon eux, s'il est validé, pourrait avoir des conséquences sociales graves dans une région où le taux d'emploi demeure un enjeu majeur. Alors, toujours dans l'actualité concernant l'éducation, l'introduction de l'anglais dans le préscolaire et l'élémentaire effectif dès aujourd'hui. Dans un post Facebook, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, indique que cela marque le début d'une réforme majeure dans un système éducatif. Dans notre système éducatif, l'enseignement de l'anglais était jusque-là limité au collège et au lycée dans le système éducatif sénégalais. Ainsi, les jeunes élèves sénégalais vont gonfler le pourcentage de personnes parlant anglais dans le monde, donc l'une des langues les plus parlées toujours, Nata. On va certainement y revenir dans la seconde partie de l'émission avec notre invité Saourou Sène. Gestion du foncier vers l'annulation de plusieurs lotissements selon le Premier ministre Ousmane Sonko. Précisément les lotissements de Éogène et Éogène Extension ici à Ouakam, implantés dans une zone militaire. Le Premier ministre demande au ministre des Finances et du Budget de prendre les dispositions pour leur annulation, avec une possibilité de relocaliser le projet pour le stade municipal de Ouakam sur une partie des 10 lotissements. De même, le comité qui a rendu son rapport explique que toutes les attributions faites sur la partie entre l'océan et la VDN, on parle compte des PUD de Guédiawaye et de Yeumbeul Malika Tivaouane Peulh, doivent être annulées. Les équipements publics réimplantés dans les aménagements. Retour donc sur ce communiqué avec Modoufal. Sur la gestion des fonciers désormais disponibles, il est bien mentionné que toutes les attributions de parcelles sur des sites définis sont annulées. Une lettre bien référencée énumère les différents lieux concernés. Le lotissement du hangar des pèlerins Bewa, recasement 2, Eogène et Eogène Extension, Pointe Sarène, Dioben Gandiol, les PUD de Guédiawaye, Yeumbeul Malika Tivaouane Peulh, Mbourkat et Nouvelle-Ville de Thiès sont concernés. On peut également lire dans la lettre que l'autorité a pris bonne note pour la mise en application des recommandations afin d'apporter des mesures de correction pour chaque lotissement. Mais concernant les lotissements de Eogène et Eogène Extension implantés dans une zone militaire sont simplement annulés. Ce qui pourrait empêcher aux Lions de football vainqueurs de la Coupe d'Afrique 2021 de disposer de leur terrain offert par l'ancien régime. Il faut également souligner que toutes les attributions faites sur la partie entre l'océan et la VDN du PID de Guédiawaye et Yeumbeul Malika Tivaouane Peulh doivent être annulées. Les équipements publics réimplantés dans les aménagements. Toujours dans l'actualité, Chérif Dia, les membres du bureau de l'Assemblée nationale convoqués cet après-midi. À 16h précisément, donc à la salle 4, pour information, selon un communiqué de l'institution parlementaire. Après cette rencontre, la conférence des présidents est également convoquée à 17h dans la même salle. L'ordre du jour, selon toujours le communiqué, porte sur le calendrier de travail pour l'examen d'une affaire en instance. Sornanata. C'est tout? Oui, c'est tout. Oui. Voilà, rendez-vous tout à l'heure.
pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève, toujours dans la première partie. Ce 14 janvier, on se rappelle Papa Gallo Thiam, une des légendes de l'athlétisme en France tout d'abord, ensuite ici au Sénégal. Entre 1940 et 1950, il détenait le record du saut en hauteur en France. L'ancien président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme est décédé le 14 janvier 2001 à Paris. Nous reviendrons sur ses performances dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À retrouver également ce matin, ce mardi, de quoi est-il le nom, l'histoire et la géographie d'une rue qui se trouve en centre-ville. On parle de Dakar, bien évidemment, et ce matin, notre guide du jour, c'est Yaï Koumbendiaï. La revue de presse, c'est l'affaire de Cheikh Diop. À suivre également la météo du jour, le temps qu'il fera ici au Sénégal. En attendant tout cela, l'actualité internationale. Alors, l'actualité internationale avec Chérif Dia, on commence où? On commence par la Mauritanie, tout près de chez nous, avec la visite du Premier ministre Ousmane Sonko, qui est donc dans la capitale Nouakchott, une visite pour mettre à jour le partenariat entre les deux pays, la finalisation du pont Rosso, la pêche, l'exploitation des ressources naturelles, entre autres secteurs de coopération. Nous l'écoutons avec donc nos confrères de la chaîne locale. D'évoquer le pont de Rosso dont la réalisation marquera une étape décisive dans la coopération entre les pays et renforcera l'intégration régionale. Le taux d'exécution actuel des travaux est de 30%. Il subsiste cependant de nombreux défis qu'il nous faudra encore relever pour nous assurer de la livraison de l'ouvrage au plus tard le 31 juillet 2026. Nous en avons échangé tout à l'heure et il est convenu de mettre en place un comité technique qui va se charger de lever les dernières équivoques et nous permettre rapidement de passer à l'exécution. Outre l'énergie et les transports, nous aurons également l'occasion d'évoquer d'autres secteurs stratégiques dans les domaines de la pêche, de la sécurité, entre autres. Je dois dire même que nous avons eu tout à l'heure longuement le temps d'évoquer toutes ces questions et d'accorder nos points de vue et de dégager une parfaite convergence par rapport à ce qu'il faut faire. Monsieur le Premier ministre, nos chefs d'État ont ouvert un nouveau chapitre dans les relations bilatérales sénégalo-mauritaniennes, marqué par une entente mutuelle et une concertation permanente afin d'accélérer la réalisation des aspirations légitimes de nos peuples pour davantage de progrès et davantage de prospérité. Cette nouvelle ère augure de perspectives plus que prometteuses pour le partenariat sénégalo-mauritanien.